Salut! Bon, alors ça fait un moment que je suis pas venue sur la chaîne, genre par un mois par là. Euh, alors comment vous expliquer ce non-régime alimentaire que j'ai exercé? Du coup, je me disais faire une vidéo, bon, c'est un peu con. Et en plus, j'ai eu des problèmes aux yeux et donc du coup, enfin, c'était horrible. On aurait dit que j'avais la myxomatose. Personne ne voulait voir ça. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Alors, effectivement, pas en rapport avec mon rééquilibrage alimentaire, mais comme j'en avais parlé dans la première vidéo, je change aussi beaucoup de choses, que ce soit dans le make-up ou dans les soins. Alors là, particulièrement sur les soins, parce que j'ai découvert les soins et tout ça, chose que je ne faisais absolument pas avant. Je vais y mettre tout de suite parce que je me suis dit, cette vidéo, elle va durer 2 minutes tellement j'ai rien. Et en fait, en ramassant tous les petits trucs que j'avais, je me suis rendu compte que j'avais mais gavé de trucs. Alors, on va commencer par le premier truc, je pense, on va faire les cheveux. Parce que c'est là où je... un peu... Ouais, ça va. Niveau quantité, ça va, quoi. Alors, du coup, on va commencer par le fait que moi, je fais deux shampoings. Je fais un pré-shampoing avec un shampoing bas de gamme, enfin bas de gamme, avec un shampoing basique, tout ça, et un shampoing qui lui est un peu plus qualitatif, allons-nous dire. Donc je commence mon premier shampoing par le ultra doux érable guérisseur de chez Garnier, qui ma foi fait son boulot, il m'enlève la première, vous savez, cette espèce de pellicule, ah, j'adore l'odeur, cette espèce de pellicule qu'on a dans les cheveux, le premier truc là, la pollution, le gras, tout ça, ça marche très bien, c'est très efficace, ça vaut pas très cher, on est satisfait. Enfin, moi, personnellement, je suis très satisfaite. Ensuite, j'ai mis les trucs gavés loin. Ok. Ensuite, j'utilise donc un shampoing plus qualitatif pour mon portefeuille surtout, euh, le shampoing de chez Christophe Robin à la figue de Barbarie, qui est très très bien. Je dois avouer que franchement, rien à redire. Il lave très bien, ils sont extrêmement bons. J'aime beaucoup l'odeur. Ouais, ils sont bons. J'aime beaucoup l'odeur. Et sachant que un shampoing sur deux, je n'utilise pas de soin. J'utilise que le shampoing que je laisse poser 3-4 minutes, le temps de laver le reste de mon corps. Il hydrate très bien les cheveux, alors moins qu'un soin, certes, mais malgré tout, il travaille. Donc j'en suis très, très contente. Ça doit coûter Je crois que le shampoing il coûte une trentaine d'euros, si je me trompe pas. Alors ça fait mal. Moi, ça m'a fait du mal de l'acheter. Par contre, je regrette pas du tout. Parce que c'est vrai qu'on en utilise vraiment, mais très peu. Alors, en plus, moi, avec la quantité de cheveux que j'ai, si vous voulez, c'est encore mieux. Et du coup, est-ce que ça revient pas le même prix que l'os? J'en sais rien du tout. Voilà. Mais très contente. En soin, je prends le Christophe Robin, pareil, à la Figue de Barbarie, qui lui, par contre, sent la vieille. Voilà. En fait, c'est. Ouais, c'est ça. C'est la même odeur que le shampoing, mais avec du vieux dedans. Je sais pas comment on peut dire ça. Oh, c'est horrible ce que je dis. Je me rends compte que c'est horrible. Voilà. Par contre, pourquoi je sens ça? Il est très efficace. Il marche très très bien, vous voyez. Ça fait un mois et demi que je l'utilise. J'ai quasiment rien utilisé. Il faut que j'arrête de respirer dans ce truc, c'est une horreur. Mais très efficace. Il surnourrit les cheveux. Il fait son job. Voilà, c'est pareil, ça vaut 45 balles. Ça fait mal. Mais c'est efficace. Et sur le long terme, c'est-à-dire que c'est pas juste vous sortez de la douche, vous faites oh mon dieu, ils sont trop beaux. 2 heures plus tard, vous faites oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans les cheveux. Non, là vous avez un truc qui dure et ça me dure vraiment bien. C'est vraiment bien. Je valide, on valide. Ensuite, quand je vois que mes cheveux commencent un peu à pas kiffer, quand j'utilise pas mes soins parce que j'ai la flemme, ça peut arriver aussi, et bien je mets l'huile miraculeuse de chez Garnier, qui elle, c'est de la daube. C'est un truc, il y a le nom, la liste des ingrédients. Pourquoi je lis ça? Il faut pas. Voilà. Par contre, c'est très, enfin, ça vous donne l'impression que le cheveu va bien, vous êtes heureux, vous êtes content. C'est un truc que je mets, voilà, en dernier recours et qui, vous voyez, ça doit faire un an que je l'ai. Hein. Niveau quantité, on est tranquille. Mais c'est vrai que ça fait son boulot, ça permet aux cheveux de paraître bien et on est content. Ensuite, vu que j'ai le cheveu qui régresse très vite,
parce que je me suis lavé très longtemps les cheveux tous les jours. J'utilise un shampoing sec, donc là je vais surprendre personne. Là c'est le Baptiste Blush. Après, franchement, tous les Baptistes pour moi se valent à peu près. J'aime beaucoup celui, je crois que c'est l'Oriental, que j'ai fini là, il y a pas longtemps. Et ils sont top, voilà. Ils font leur boulot aussi, hein, il n'y a pas de problème. Nous avons fini avec les cheveux. Ensuite, je suis en train de regarder mes trucs visage et je me dis non, ne fais pas ça. Donc ensuite, nous allons passer aux soins plus génériques que corps, machin. Alors, en crème pour les mains, j'utilise la Caudalie. La Caudalie. Alors déjà, l'odeur. Bon, alors ça, c'est les produits de chez Caudalie. Ah, ça sent tellement bon. Voilà, pour la peine, je m'en remets. Ça sent bon, ça sent certainement le raisin, je pense. Hein. Pour eux. Moi, je trouve pas que ça sent le raisin, mais ça sent cette odeur de fruits. C'est très efficace, ça marche très bien. J'en suis très contente. Alors, sur ma table basse, je laisse toujours un pot de Charity Pot, là. Je l'utilise sur mes mains et sur mes tibias. Vous savez, la zone hyper chiante, là, vous avez toujours des écailles de tortue dessus. Bref, j'utilise ça, c'est assez efficace, c'est pas mal. Et en plus, c'est donné. C'est pour des associations, tout ça. Donc moi, je trouve que c'est bien. Elle est efficace. C'est pour une bonne action, pour une fois qu'on peut faire les deux. Et que j'achète. Ensuite, pour mon corps. Alors ça, c'est un truc c'est celui que j'ai pas encore ouvert. J'utilise les Body Yogurt de chez The Body Shop. Alors là, c'est celui-là, la mangue. Et en fait, le problème chez Mango ou chez n'importe quel truc comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'odeur. Et là, franchement, ça dépote quoi. Il y a beaucoup trop de mangue. Alors, je sais pas combien de temps ça doit se garder ce truc, mais je sais pas s'il va pas attendre l'été prochain. J'ai l'autre qui est à l'amande, et à l'amande, il sent pas très fort, et je trouve ça mieux. Par contre, niveau hydratation, bon, c'est pas top. Il n'y a pas de date de péremption là-dessus. C'est rigolo ça. Il n'y a pas de date de péremption. Peut-être qu'il n'y en a pas. Enfin bref, je pense que je vais le garder pour l'année prochaine. Pour l'été prochain, je pense que je l'utiliserai. Mais pas avant. Ensuite, pour mes lèvres. Alors j'utilise un gommage. J'utilise le gommage de chez Sephora au kiwi. Voilà. Un petit caucus là. Je sais pas, je vois pas. Je sais pas si on voit. Voilà, avec des petits grains. Écoutez, ma foi, c'est pas mal. Ça se suffit. C'est très bien. Voilà. Pas très cher. Il a bon goût. On valide. Alors, ensuite, pour m'hydrater les lèvres. Putain, j'ai l'impression que cette vidéo va durer 1000 ans. Ensuite, pour m'hydrater les lèvres, j'utilise donc deux produits que j'utilise. Non. Il y a 3 produits que j'utilise vraiment. Il y en a un que j'ai fini, donc je vais le racheter. Et j'ai pas gardé le petit truc. Mais sinon, j'utilise pour la nuit, par exemple, j'utilise le Lanolips. Alors ça, c'est pareil, on en entend parler de partout. Et alors, honnêtement, l'achetez pas, quoi. Enfin, si, c'est du gras tout simplement. Il y a rien à dire. Alors, effectivement, celui-là, il a bon goût, c'est à la pêche, c'est le Multibalm Peach. Effectivement, il a bon goût. Après, c'est du gras. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Je le conseille pas. Si vous voulez vraiment quelque chose de bien, je le conseille pas. Voilà. Il a bon goût. Après, si c'est juste pour le glamour, pour avoir du fun, vous voyez, là, je l'ai mis. Il brille, quoi. Hein, et j'en ai pas mis beaucoup. Donc, du coup, vous avez une couche de gras, c'est pas agréable. Je le valide pas. Voilà. Je le finis parce que je l'ai acheté. Que je sais pas. Ça coûte quand même. Je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte un peu cher. Mais je valide pas. Ensuite, j'utilise le baume pour les lèvres de chez Dr. Oshka. Là, c'est pareil, ça va être galère, je sens. Il ressemble à ça. Voilà. Vous le trouvez en truc bio. Oh là là, mais c'est terrible, on voit rien du tout. Il est à la fleur d'oranger. Lui, par contre, est efficace. Bon, alors moi, j'aime pas le goût, mais ça, c'est une histoire personnelle.
Mais par contre, efficacité, vous voyez, il est bien entamé. Il m'en reste plus beaucoup dedans. Voilà, je le conseille, il est vraiment bien. Il fait son job. Je valide. Ensuite, ah mais pour le corps, toujours, j'ai ça. De chez Lush, j'ai le Magic Crystal. Qui a une couleur dégueulasse. Alors attendez. C'est un exfoliant, c'est un gel louche exfoliant. C'est une couleur... ouais, je le penche pas trop parce que c'est assez liquide, je sens que ça va me tomber sur le coin de la gueule. Mais voilà, ça cette couleur bleu-violet des plus charmantes. Par contre, il sent la menthe. Ouais, il sent la menthe et il est très bien. Voilà, il fait très bien son boulot. J'en suis très contente. J'en fais une fois par semaine à peu près. Et ça marche bien. Il n'y a rien de plus à dire, il est très bien. Je vous le conseille. Je pense que c'est une édition limitée parce que pour ça avoir cette couleur, je pense pas que ce soit. Je pense que c'est. Je pense que c'est le truc pour Noël. Pour Halloween. Mais franchement, je trouve qu'il est bien. Voilà. J'aime bien en général de toute façon les produits Lush. Je trouve que c'est de bons produits. Donc voilà. Ah, par contre, j'aime pas rentrer dans leur boutique. Je trouve que ça pue la mort. C'est dégueulasse. Alors pour le démaquillage, moi je me démaquille aux huiles démaquillantes ou baumes démaquillants, qu'importe, mais un truc où on le fait manuellement, où il y a le moins de produits possible dedans. Euh, donc j'utilise jusqu'à présent la Melvita qui est effectivement très efficace et que j'aime beaucoup. D'ailleurs que j'ai offert à toute ma famille parce que je trouve ça vraiment magique. Je trouve que ça révolutionne le démaquillage. On n'a vraiment plus rien sur les yeux et je n'avais jamais eu ça avec quoi que ce soit avant. Donc j'ai continué. Et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de changer et d'acheter un baume. Bon, ça aurait pu être une bonne idée. Sauf que j'ai acheté le Balm Balm. Je sais pas si on voit. Voilà. J'ai acheté ça qui est bio, qui est organique. Soil Association. Organique qui est made in England. Vous voyez, il est presque fini. Hein, j'arrive bientôt à la fin. J'avoue que ça me soulage. Parce que, en fait, c'est extrêmement gras. C'est-à-dire que vous... Et alors à rincer, c'est une gageure, je vous jure. C'est une horreur ce truc. Du coup, d'où le fait que j'utilise beaucoup de nettoyants au visage, tout ça, parce que vraiment, c'est une horreur. Par contre, il est très efficace, il démaquille très bien. Hein, ça, il n'y a rien à redire sur ça. Par contre, il faut faire quelque chose dans la compo, il faut trouver une solution pour que ça s'en aille mieux, quoi. Parce que c'est impossible à rincer. Honnêtement, si vous n'avez pas de nettoyant après, c'est impossible à rincer. Voilà. Je vous le dis, je veux pas que vous soyez peinés. Ensuite, en cleaner, donc en savon, là, j'utilise deux trucs. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi deux trucs? Alors, parce que j'ai acheté la gelée Magnifica de chez Sanoflore, voilà, qui est très bien. Mais par contre, qui décape quoi. Moi, j'ai pas une peau à problème, j'ai cette chance-là. Et donc, du coup, ça décape vraiment trop pour ma peau. Donc, celui-là, il va partir chez ma petite soeur, qui elle a une peau acnéique et qui va le kiffer, je pense. Mais pour moi, ouais, c'est ça, nettoyant, purifiant, peau neuve. Effectivement, c'est efficace, hein. Mais moi, ça m'assèche vraiment la peau. Donc, du coup, réellement, je vois pas l'intérêt de l'utiliser si c'est pour que ça m'assèche à chaque fois la peau, comme je sais pas quoi. Je me retrouve avec des crevasses sur les côtés. Enfin, voilà. Donc, j'ai arrêté et je me suis acheté, il y a quelques jours, le Nuxe Rêve de Miel. Qui, déjà, est un format... Enfin, il fait la taille de ma tête, le bordel. C'est énorme, 400 ml. Il sent le miel. Bon, alors moi, je suis pas une grande fan de miel, donc ça me vend pas du rêve. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens en parler et dire qu'il était très doux et pas agressif et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voté pour ça. Donc, j'ai pris ça. Et je regrette pas pour l'instant. Je trouve qu'il est vraiment efficace. Il ne descend pas du tout. C'est-à-dire que ça fait une semaine que j'utilise, on dirait que je l'ai jamais utilisé. Donc, du coup, pour l'instant, en tout cas, écoutez, ça doit faire une semaine et je valide à mort. Ensuite, j'utilise des eaux florales. Alors, ce n'est pas celle-là, c'est pas la Melvita fleur d'oranger. C'est juste que j'ai gardé le flacon parce que c'est un flacon. Voilà. Donc là, dedans, il y a une eau florale de jasmin,
que j'achète dans ma supérette, qu'on prend, qui vient d'une entreprise qui fait des savons d'Alep et tout ça. Du coup, voilà. Donc, c'est pas le même produit, mais bon, tout eau florale, je pense, se valent. À partir du moment où c'est des eaux florales qui soient assez clean et tout ça, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, moi, j'utilise celle-là parce que je la trouve très bien, mais vous pouvez prendre n'importe quelle eau florale. Moi, je trouve que ça fait son boulot. Alors, effectivement, il y en a qui sont plus pour ci, pour ça. Moi, je vous dis, j'ai pas une peau vraiment à problème. Donc, du coup, je m'embête pas. Voilà, ça, c'est un peu l'avantage. Je sens que j'ai en énervé quelques-unes. Hein. Salut. Vous pouvez pas me taper. Voilà. Et ensuite, j'utilise ça. Alors, j'utilise l'Aqua Magnifica. Voilà, ça. L'Aqua Magnifica, vous voyez, elle est bien entamée. De chez Sanoflore, qui pue là-bas. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a de la lavande dedans. Ah ouais. Ça pue. Alors, je peux pas blairer la lavande. Donc, la lavande, c'est une horreur. Enfin, je n'aime pas ça. Mais cette eau... Alors, je pense que j'en prendrai une note la prochaine fois de chez Sanoflore. Parce que celle-là, elle est vraiment... C'est pareil, elle y va, quoi. Alors, j'ai pas de problème de peau. Donc, du coup, j'ai pas besoin d'un truc aussi fort. Bon, c'est pas grave. J'en suis très contente. Effectivement, elle nettoie extrêmement bien la peau. Il n'y a pas à redire là-dessus. Et donc, du coup, je la continuerai. Et je l'ai conseillé à ma petite sœur. Parce que je pense que pour les peaux acnéiques ou à problème ou quoi que ce soit, très grasses, tout ça, ça peut être vraiment pas mal. Je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, ça touche à sa fin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'utilise. Ah oui, mais j'ai tout ça devant. En fait, j'ai pas du tout fini. J'utilise plusieurs choses pour m'hydrater la peau. Donc, enfin le visage en l'occurrence. J'utilise tout d'abord une huile végétale. Donc, l'huile végétale You Oil, qui est une huile végétale bio que j'ai, en fait, que j'avais eu en tout petit format dans une Nuo Box. Et j'ai vraiment aimé le résultat. C'est-à-dire qu'elle nourrit bien. Alors moi, je la mets la nuit. Je la mets pas le jour parce que je trouve que l'huile, c'est galère. Franchement, genre, je l'ai racheté, voilà, hein, je vous mens pas, je l'ai racheté en grand format. Ça dure 1000 ans. J'ai l'impression de jamais arriver au bout. Moi, je sais même pas où j'en suis. J'en fous à faire ça, vous êtes sûr que j'en fous de partout. Et il doit m'en rester un peu moins de la moitié. J'en mets quasiment tous les soirs, sauf cet été où j'en ai pas mis parce que quand il fait chaud, c'est pas agréable de foutre de l'huile. Hein, soyons d'accord. Ensuite, j'utilise en crème hydratante, crème jour et nuit, anti-âge à l'huile d'argan du Petit Olivier. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette crème, c'est que j'avais plus de crème, j'étais en voyage. Et donc, il me fallait de la crème parce que j'avais la peau très abîmée, c'était cet été. Et donc, du coup, il me fallait absolument de la crème. Et en regardant un peu sur internet et tout ça, dans le supermarché où j'étais, il y avait ça. Et il y avait marqué que c'était conseillé et tout machin. Donc, je l'ai prise. Elle est bien, elle nourrit, elle fait son boulot. Je la rachèterai pas parce que c'est pas non plus foufou et que je préférerais avoir une compo un peu plus clean. Même s'il faut avouer que c'était marqué que c'était assez clean et tout. Je sais même pas où sont les... Voilà, au moins c'est fabriqué en France. Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Ensuite, j'utilise pour le contour des yeux. Alors, j'ai une question. Est-ce que les crèmes contour des yeux, c'est vraiment utile ou pas? Parce que je pense qu'on nous prend un peu pour des cons. Parce que ça a l'air d'être les mêmes ingrédients, si je me trompe pas. Je vois pas, enfin voilà. Honnêtement, je me demande si les crèmes anti-âge c'est réellement utile. Enfin, crème anti-âge, je parle, oui, mais crème pour le contour de l'œil, est-ce que, vu le prix que ça coûte, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Donc j'utilise celle de chez Sanoflore, Regard Merveilleux, qui est vraiment bien, qui est efficace, qui nourrit, voilà, mais 99% du temps j'oublie de la mettre, je mets que ça, et ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça, est-ce que vous pensez réellement que c'est essentiel? Dites-moi, je ne sais pas. Ensuite, j'utilise... Alors là, j'ai deux produits. J'ai été tellement déçue. J'y croyais. Et dépenser mon pognon pour rien. J'ai limite encore les larmes qui montent, quoi. Pour vous dire. Alors, le premier truc, lequel j'ai été le plus déçue à commencer. J'ai acheté un masque Glam Glow.
Euh, le masque, c'est le peel-off. Alors déjà, je l'ai mis sur la tête. Et alors déjà, ça sent la noix de coco chimique. Et là, vous voyez, il m'en reste, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il m'en reste la moitié. Donc j'ai de quoi en faire un second. J'ai été très déçue par ce produit parce que, pourquoi? De toute façon, la noix de coco chimique au possible, ça pue. Et ça pique quand vous le mettez sur la tronche, mais je sais pas si vous avez déjà essayé. Alors je pense que c'est parce qu'il y a de l'alcool dedans ou un truc comme ça, hein. Honnêtement, j'ai pas lu la compo, elle est écrite en minuscule, j'en sais rien du tout. Et de toute façon, je comprends pas en général ce qui a marqué dans les compos. Mais ça m'a piqué. Alors j'ai persisté, j'ai attendu que ça arrête de piquer. Une fois que je l'ai enlevé, ça m'a rien enlevé du tout. Déception. Voilà. Ça coûte une blinde parce que alors ça, ce petit format, ça coûte 20 balles quand même. Moi je trouve que quand même, ils abusent un peu quoi. Euh, c'est mon regret. Si j'ai un regret, c'est ça. Je le dis. Et finissons par mon petit regret. Mais en même temps, c'est pas vraiment un regret. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que j'ai acheté donc l'huile Unicorn Essence de chez Farsali. De chez Farsali. Dont on entend plein de bien et tout. Parce que moi aussi, je me fais niquer par les autres. Ça arrive. Et donc, du coup, je voulais l'essayer. Donc, j'ai acheté le petit flacon qui, pareil, coûte 20 balles. Hein. Ce tout petit flacon. C'est-à-dire que comparé, si on le compare à mon truc d'huile, voilà, hein, vous voyez la différence. C'est cadeau. Donc, 20 balles, alors que ça en goûter 20, et ça, c'est vraiment efficace. Ça, c'est un truc qu'on doit mettre avant le maquillage, ou qu'importe. C'est un truc qu'on doit mettre avant le maquillage. C'est très joli, c'est très mignon, hein. Voilà, je vous montre. Hop, vous avez un truc, vous sortez la pipette, c'est rose. Vous le faites tomber. Hop, c'est toujours rose, vous l'étalez. Oh, bah, ça sert à rien. Alors si vous avez quelques nacres, et encore, ça sent le poudré, ça sent pas mauvais, et ça ne sert à rien. Ça fait quelques temps que j'utilise déjà. Honnêtement, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Je le finirai parce que je l'ai payé. Mais je vous jure que pourquoi ça sert à quoi? Enfin, expliquez-moi, c'est quoi l'intérêt? Il brille même pas le machin. Bon, c'est du mensonge. Je suis déception. Ces deux produits-là. Allez, ces trois produits, parce que celui-là aussi, ça m'a gonflé, l'Anolips là, à la pêche. C'est des produits qui valent quand même cher. Voilà, c'est de la merde. Je suis déception, que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près fait voir tout ce que j'utilise. En fait, je me rends bien compte que j'utilise plein de trucs. Mais tellement de choses en fait. Vous n'avez pas cette... Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise. Putain, je me fais mal en disant ça. C'est dingue en fait, on se rend pas compte qu'on utilise autant de choses. Vraiment, je me rendais pas compte. C'est quand même dingue. Je me rends compte qu'on utilise énormément de choses. Peut-être un peu trop, du coup. Peut-être va falloir qu'on se pose des questions. Enfin, que je me pose des questions du coup. Parce que peut-être que tout le monde n'a pas tout ça. Ouais, ouais. Ou alors je rattrape toutes ces années où je ne l'ai pas fait. Du coup, sur cette belle phrase, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Promis, je reviens avant un mois. Bisous.